Welcome to the Dark Side et bienvenue dans le premier épisode de Star Wars Comics. Alors aujourd'hui je tenais vraiment à vous parler du prochain comic Star Wars produit par Marvel, Darth Vader, Dark Lord of the Sith. Alors Marvel produit déjà un comics intitulé Star Wars Darth Vader. Celui-ci se passe juste après la bataille de Yavin. Star Wars Darth Vader introduit bon nombre de nouveaux personnages ainsi que bon nombre de révélations concernant la parenté de Darth Vader ainsi que la conception de son armure. Ces éléments font vraiment plaisir car on en apprend plus sur notre site préféré. Darth Vader introduit pour la première fois le Dr Aphra, mais aussi les droïdes assassins BT et 000, qui on peut le dire ont un petit penchant pour la torture. Le comics introduit également un personnage que je trouve extrêmement intéressant, le commandant Kerbin, qui peut faire penser à un autre personnage de l'univers Star Wars. En plus d'être bien réalisés, les illustrations y sont magnifiques, comme dans le crossover Darth Vader abattu. En même temps, quand on voit qui participe à la réalisation, on a Jason Aaron qui participe à Wolverine and the X-Men, en sachant que Wolverine est vraiment ma série de comics préférée. On a également Salvador Larroca qui a dessiné Ultimate X-Men. Alors avec une aussi bonne série, pourquoi Marvel veut-il créer une nouvelle série sur notre site préféré Dark Vador? La réponse est assez simple. La série de Darth Vader, Aphra et Poe Dameron n'a pas rencontré le succès escompté. Pourtant, le personnage de Dr Aphra est hyper intéressant. Forte, courageuse, extrêmement douée avec les droïdes, on connaît très peu de choses sur son passé. Concernant la série Poe Dameron, elle est aussi très bien réalisée je trouve. Son seul problème, ce sont ses illustrations qui souffrent d'une qualité un peu moindre par rapport à ses prédécesseurs. Alors pour relancer les ventes, Marvel annonce un nouveau comics basé sur Vador, Darth Vader, Dark Lord of the Sith. Alors une question qui est tout à fait légitime et qui nous brûle tous les lèvres, à quoi peut-on s'attendre avec ce nouveau comics? Alors on va commencer par les illustrations qui sont au final le nerf de la guerre quand on parle de comics. Alors on peut déjà se rendre compte que les premières planches en noir et blanc sont juste extraordinaires. Les premières planches sont extrêmement bien détaillées, on peut rapidement sentir toute la haine et la puissance qui émane de Vador à ce moment-là. Je pense que c'est déjà l'un des points forts de ce comics, arriver à dégager des émotions juste au travers des illustrations. Un autre point que je trouve très important, c'est le scénario. On ne connaît pas encore le scénario, mais on connaît déjà sa timeline. Darth Vader, Dark Lord of the Sith se place juste après la fin de la revanche des Sith, après la naissance de Darth Vader et du maintenant devenu culte. Alors dans ce comics, on va y apprendre comment Vador a créé son sabre laser, mais aussi comment vit-il sa nouvelle condition. En effet, veuve de Padmé, maintenant devenu plus une machine qu'un homme et l'un des plus grands cadres de l'Empire Galactique, on se demande comment Darth Vador a-t-il vécu cette situation dans les premiers temps. Darth Vader, Dark Lord of the Sith va justement apporter certaines réponses à nos questions. C'est ça qui est vraiment super. Comment on passe d'un Vador impulsif et empli de haine à un Vador froid et calculateur. En tout cas, pour moi, ce comic c'est vraiment très prometteur, surtout quand on sait que Charles Soule scénarise le tout. Pour ceux qui ne connaissent pas justement Charles Soule, il a déjà scénarisé le comics Obi-Wan et Anakin, un comics qui m'a vraiment beaucoup plu, surtout pour ses illustrations magnifiques et son point de vue intéressant sur Obi-Wan. Soule sera accompagné du dessinateur Giuseppe Camuncoli. Celui-ci a déjà réalisé entre autres Amazing Spider-Man. Alors on peut tout reprocher à l'homme araignée, mais on ne peut pas reprocher le soin qui est accordé à la réalisation de ces comics, avec des illustrations magnifiques et avec un scénario toujours très bien construit et très complexe. Alors prévu pour juin aux États-Unis, j'attends vraiment ce comics. Alors on va quand même critiquer un peu l'industrie Marvel, ça fait déjà 2 comics qu'ils sortent sur Dark Vador et j'ai peur que les choses commencent à devenir un peu redondantes au fur et à mesure du temps. J'aimerais bien que Marvel sorte un nouveau comic sur un nouveau personnage ou sur un personnage qui existe déjà mais qui n'a pas été très utilisé. Par exemple si on prend l'exemple de Darth Vader abattu, on a le commandant Kerbin, le personnage est très peu utilisé et ça serait bien un petit comic sur lui, qu'on apprenne par exemple son passé, ce qu'il a vécu, etc. Ça serait juste super intéressant. Alors en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez vous aussi un nouveau comics Marvel, si vous voulez qu'un peu Marvel sorte des sentiers battus pour aller ailleurs et nous proposer autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Alors dites-moi vraiment ce que vous en pensez et si vraiment la vidéo plaît, j'en ferai une deuxième dans la foulée sur un autre comics qui est déjà sorti ou qui sortira prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire les points forts, les points faibles de la chaîne, de cette vidéo, etc. etc. Voilà, faites-vous plaisir. Je vous dis en tout cas à très bientôt les amis et que la force soit avec vous.